Naïm Hadouche du lycée Raymond Nave de Toulouse. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, voyez-vous la forêt se consumer? Oui, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu avec ces personnes qui se dirigent vers les enfers. Ces mots questionnent l'essence même de notre humanité. Ceci n'est pas une accusation, non, mais une imploration. Un cri face à une réalité insupportable, l'insensibilité. Elle révèle un déchirement, celui de sociétés capables d'ériger des lois, mais incapables de voir l'humain derrière les chiffres. Dans mon esprit, la voix des silences, des corps échoués, des absents résonne. Il y a dans nos consciences l'urgence de réapprendre à ressentir, à accueillir, à vivre ensemble. Mes idées, par des mots simples mais puissants, pointent une vérité cruelle. Chaque fois que nous fermons les yeux sur la souffrance de l'autre, nous trahissons ce qui fait de nous des êtres humains. Maintenant, fermez les yeux et imaginez un instant. L'humanité est une immense forêt, faite de milliards d'arbres, tous uniques. Chaque sourire, chaque main tendue, chaque vie sauvée est une écorce qui renforce cette œuvre collective. Mais à chaque acte d'indifférence, c'est une plaie qui apparaît. Et combien de plaies notre forêt peut-elle encore supporter avant de s'écrouler? Nous vivons dans un monde où les extrêmes s'affrontent. D'un côté, la compassion, cette flamme qui unit et qui éclaire les zones les plus sombres de l'existence. De l'autre, l'égoïsme, ce froid qui fige les cœurs et détruit les ponts entre les hommes. Nous avons découvert des galaxies lointaines, mais nous ne savons plus regarder dans les yeux de celui qui souffre à nos côtés. Nous avons appris à dompter le monde et les personnes qui nous entourent, mais nous avons oublié comment apprivoiser notre propre peur de l'autre. Et pourtant, tout n'est pas perdu. L'humanité, c'est la capacité de renaître de ses cendres. C'est dans les instants les plus sombres que jaillit parfois la lumière la plus salutaire. À chaque époque, des hommes et des femmes se sont levés, refusant l'apathie, réaffirmant que l'humain n'a de sens qu'à travers l'autre. Alors, que choisissons-nous? Allons-nous laisser le tout monde se déliter? Ou serons-nous les artisans de sa régénération? Ce choix, bien qu'intimidant, repose entre nos mains. Il n'appartient pas seulement aux grandes figures de ce monde, mais à chacun d'entre nous. Car chaque geste, chaque mot, chaque acte peut être le ressort qui ravive le feu de notre humanité. Rappelons-nous que nous ne sommes pas de simples atomes isolés dans un univers de vacuité. Nous sommes les gouttes d'une même mer, les notes d'une même symphonie. Alors, ensemble, tendons la main à ceux qui tombent. Écoutons ceux qui se taisent, portons ceux qui vacillent. Nous pourrons ainsi redonner à l'humanité toute sa splendeur, toute sa densité. Regardons autour de nous. Voyez-vous la forêt se consumer? Oui, ces flammes dévorent bien plus que ces armes. Elles rongent nos solidarités, notre aptitude à bâtir un futur commun. Mais il ne tient qu'à nous de devenir les gardiens de cette forêt. Ne laissons pas ces cendres recouvrir notre monde d'un manteau d'indifférence. Ainsi, l'humilité de notre condition peut être l'entame de notre grandeur humaine. On ne doit pas laisser nos actions être entravées par le chaos de l'histoire. Chacun parmi nous a le devoir de raconter le monde à travers sa parole et ses actes. Soyons le changement, soyons la lumière et soyons l'espoir. Cela peut commencer simplement, là où nous sommes,
un sourire donné, une écoute attentive, une parole réconfortante. Ces gestes, si modestes soient-ils, forment les racines d'une nouvelle forêt. Une forêt nourrie par nos élans de générosité. Alors, posons-nous cette question essentielle. Que voulons-nous laisser derrière nous? Une terre consumée? Un tout monde désuni? Ou un héritage de résilience et d'harmonie? Les défis sont immenses, mais l'espoir est encore plus grand. Ensemble, nous avons le pouvoir de rallumer les flammes de la solidarité, de reconstruire les ponts entre les cœurs et de faire naître une humanité qui ne se contente pas de survivre, mais qui rayonne.